Bonjour, aujourd'hui une recette de beignets japonais. Une recette avec des ingrédients simples, faciles à exécuter et surtout succulentes. Pour réaliser ces beignets de crevettes japonais, ebi fry, ne pas confondre les ebi fry et les tempura. Le tempura, c'est une autre recette. Il nous faudra quelques ingrédients. Des crevettes, comptez 5 crevettes par personne, que nous allons paner à l'anglaise. Donc il nous faudra de la farine, un œuf et de la chapelure, du sel, du poivre et une petite sauce piquante pour accompagner. Pour exécuter cette recette d'ebi fry ou ebi fry, il nous faudra un petit peu de matériel. Une planche à découper, un couteau, un cure-dent, une barise, le bain de friture, une araignée ou écumoire, du papier absorbant. On va commencer par décortiquer les crevettes en gardant le dernier anneau et la queue. À l'aide du cure-dent ou d'un petit pic, ôtez l'intestin. Ensuite, on va bien sécher les crevettes. Jusqu'à la queue, car la queue aussi contient de l'eau pour éviter toute projection d'huile à la cuisson. Incisez le ventre des crevettes en biais, avec un intervalle d'1 centimètre environ. Alors attention à ne pas couper la crevette en morceaux. On va retourner la crevette et presser le dos avec 4 doigts, 2 de la main droite, 2 de la main gauche. On doit sentir un craquement sous l'effet de la pression. Et on va faire ça sur toute la longueur de la crevette. On va saler et poivrer. Puis ensuite, on va paner à l'anglaise. C'est-à-dire qu'on va
paner les crevettes avec de la farine, de l'œuf et de la chapelure. Donc une première fois dans la farine, œuf et chapelure. Et une seconde fois dans l'œuf et la chapelure, de façon à avoir une panure un peu plus épaisse, donc plus croustillante. Alors on peut présenter ça sur une assiette, comme ceci, et servir avec la sauce que vous voulez. Moi je vais les accompagner d'une sauce piquante. Bonne dégustation! Ah bah j'ai trouvé. Ah, Charlotte, qu'est-ce que tu as trouvé? Ah, c'était dur aujourd'hui. Ah. C'était dur. Bonjour. Bonjour. Bonne année à tous et meilleurs vœux à toutes et tous. Alors, Plein d'allégresse. oui, plein d'allégresse, c'est tout. Alors, ça a été un petit peu difficile puisque l'idée c'était d'essayer d'éviter de trouver un blanc. Ah oui, parce que les bifoudailles, effectivement, ce sont des crevettes et généralement sur le poisson de crevette, tu mets du blanc. Alors, Mais, comme tu as fait une sauce légèrement épicée, c'est ce que pas j'allais dire. trop, Ah, petite sauce piquante quand même. piquante, mais pas. Enfin, on respire après. Ah bah oui. Je suis partie sur l'Espagne, sur les îles Canaries. On va à Tenerife. Très bien. La bouteille, enfin le vin s'appelle Siete Fuentes. C'est un 2018 et vous êtes sur 90% de listan noir, je veux dire la française, 10% de Castellana. Castellane. Oui, mais je veux dire la française. D'accord. Cette bouteille est choisie parce qu'il y a de la fraîcheur, il y a beaucoup d'épices dedans. Ça va très bien matcher avec la sauce. Oui, je pense aussi. Alors, écoute, les épices le sont directes comme ça, tu vois, j'ai à peine... alors je le sers un peu frais. Je le sers plutôt dans les 14 degrés ce vin. C'est un vin qui est très rafraîchissant en étant un rouge. Mais si on le sert à 14 degrés, sachant que les températures montent très vite sur les vins, on arrive très vite à 16 degrés et c'est la température idéale. Voilà. C'est un peu sanguin, en même temps c'est très épicé poivré. En termes d'épices, on est servi, là, c'est super. Hein. Waouh. Voilà, les tanins sont complètement souples. Il ne faut surtout pas un rouge avec des tanins puissants. Ouais. Donc là c'est très agréable. C'est un super ensemble. Bah écoute, on y va? Oui, va me chercher les crevettes. Allez, on va chercher ça. Bien, eh bien écoutez,
On va se mettre à l'apéro, à table donc. Si vous êtes déjà vous, bon appétit, bon apéro. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine bouteille, une prochaine expérience. Au revoir! Santé! Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Alors s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un pouce en l'air. Bien sûr, parlez-en autour de vous et partagez ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez le temps, laissez-nous un message. Nous, on adore les lire. Ou si vous n'avez pas d'inspiration, un emoji. Ça nous fait vraiment plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois. À très bientôt, j'espère.